Alléluia, alléluia. Vivons la restauration, chers tous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui, une fois encore, nous a donné ce beau jour, ce merveilleux jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner l'occasion de vous exhorter, de vous parler, de nous parler. Oui, parce que quand nous parlons aussi à nous-mêmes. Si le Saint-Esprit met quelque chose en nous, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Alors, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Dieu de la restauration, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons votre Saint-Nom pour ce moment, Seigneur, que vous nous accordiez encore de parler, de dire quelque chose à vos créatures que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, je confie ce moment, je confie cette vidéo entre vos mains, que la puissance du Saint-Esprit soit le conducteur, soit l'inspirateur, soit la force de ce petit message que vous voulez adresser à travers l'humanité, à travers les hommes sur cette terre en cette génération. Père miséricordieux, je ne suis qu'un canal que vous avez l'habitude d'utiliser. Ô Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, que ce canal, Seigneur, soit un canal authentique. À travers ce canal que je suis, Père miséricordieux, toucher la vie, toucher les âmes, toucher les problèmes que des gens traversent afin d'apporter votre solution. Père miséricordieux, vous êtes l'alpha et l'oméga, vous êtes le commencement et la fin. Que votre Esprit Saint soit notre conducteur pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous avons dit que selon la restauration, nous sommes dans le mois de l'Évangile. Et dans ce mois de l'Évangile, nous allons vous apporter l'Évangile selon la restauration. Alléluia. L'Évangile selon la restauration. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle Évangile? L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et je dis toujours, la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, c'est qu'il soit guéri. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'a pas de l'argent, c'est qu'il y a une opportunité financière. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui vit dans le péché, c'est qu'il soit pardonné. Donc, la bonne nouvelle, c'est le contraire des mauvaises situations que tu traverses. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été manifesté chair et il est venu sur la terre afin de nous apporter cette bonne nouvelle-là. Et lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, lorsque le Seigneur est venu sur la terre, la Bible déclare dans Ésaïe 61, verset 1er, je lis au nom de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il faut souligner, bonnes nouvelles aux malheureux. Donc c'est que ceux qui sont
malheureux. Ceux qui sont heureux, ils n'ont plus besoin de bonnes nouvelles parce qu'eux, ils sont déjà heureux. Donc, bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de bonnes nouvelles de la guérison. Pour proclamer aux captifs la liberté. Celui qui est lié, c'est lui qui a besoin de bonnes nouvelles. Celui qui est déjà libre, lui n'a plus besoin de bonnes nouvelles. Qui va encore, quand il est libre, et vous allez lui annoncer encore bonne nouvelle concernant sa liberté. Ça dit que vous voulez l'envoyer en prison. Là, ce n'est plus une bonne nouvelle. Et aux prisonniers, la délivrance. Voilà les bonnes nouvelles. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà la mission, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité. Et quand nous regardons ce passage, il est dit d'abord pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Je dis toujours, bonne nouvelle, bien-aimé, c'est pour un changement de situation. Lorsque tu reçois une bonne nouvelle, c'est-à-dire toujours le contraire de la vie que tu mènes. Là, ta vie de précarité va changer, ta vie de maladie va changer, et tes mauvaises situations vont changer. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. C'est pourquoi, aux pécheurs, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix et nous a sauvés de tout péché. C'est ça qui est notre bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. La mort que nous devons subir, c'est cette mort que lui, il a subie. Pour que nous puissions vivre, mais vivre dans la sainteté. Alléluia. Certains vont dire que nous sommes dans la grâce et que dans la grâce tout est permis. Et comme je le dis toujours, cette grâce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la grâce diabolique. Alors bien aimés, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, je nous apporte en ce moment de la journée, peut-être chez toi c'est la nuit, le Seigneur Jésus-Christ a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Je dis bien que le Seigneur Jésus-Christ a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je te le dis, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui que tu dois adorer. Mais lorsque nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons faire. Les gens vont vous dire qu'il y a 1000 chemins mènent à Rome. Mais il n'y a pas plusieurs manières pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas une divinité païenne. Quand vous voulez adorer des divinités païennes, ils ont des règles. De la même manière, lorsque vous venez à Jésus, il y a aussi des règles que vous devez accepter. Mais toi qui n'es pas encore à Christ, c'est pour toi que je fais cette vidéo. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Regarde
la vie que tu mènes. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Je ne sais pas dans quel malheur tu es. On n'a pas de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Je ne sais pas quelle vie que tu mènes. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais je viens ce matin. Je viens en ce moment de la journée. Je viens en ce moment te dire que la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui est prêt. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu es sous quel joug? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Mais voilà que tu souffres encore. Voilà que tu es encore sous le poids du péché. Oui, le Seigneur a déjà payé le prix. Et c'est lorsque tu seras en lui, c'est lorsque tu seras avec lui, c'est lorsque tu vas le prendre comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu. C'est à ce moment-là que le prix qu'il a payé pour toi, tu vas commencer par jouir de cette grâce-là. Tu vas commencer par jouir de la faveur, du bonheur qui est dans la croix de Jésus. Ne regarde pas quelqu'un. Regarde Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Et tout ira bien pour toi. Confie-toi à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il va changer ta vie, bien-aimé. Il est prêt à changer ta vie. Parce que c'est lui la solution. C'est lui la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Quoi qu'en soit ce que tu vas faire, au dernier jour, c'est à lui que tu vas rendre compte. Mais si aujourd'hui tu l'as déjà comme ton avocat, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu, il pourra te justifier en son temps et tu auras accès à la vie éternelle. Son retour est vraiment proche. En quoi il va te voir quand il sera de retour? Quelle vie tu es en train de mener? Je ne parle pas à ceux qui ont dit déjà qu'ils ont déjà reçu Christ, mais je parle à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu merveilleux. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à lui. Confie-toi en lui et il va prendre soin de toi. Il dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. Le repos, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Le repos, ce n'est pas dans l'idolâtrie. Le repos, ce n'est pas dans la vie que tu mènes. Mais le repos, c'est dans la vie en Christ. Il te dit qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quoi qu'en soit ta maladie, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de guérison. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Tu es dans quel lien? Et tu vois que tu es fatigué. Il dit, viens à moi. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Si tu as le dégoût pour la vie, bien-aimé, viens à Jésus. Si rien ne marche pour toi dans la vie, devant est bloqué, derrière est bloqué, à gauche bloqué, à droite bloqué, mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Toi qui dis, c'est fini pour toi, je dis, ce n'est pas fini. C'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Et ce dernier mot-là, c'est ta délivrance. Ce dernier mot,
c'est ta guérison. Ce dernier mot, c'est ta liberté. Ce dernier mot, c'est ta prospérité. Ce dernier mot, c'est le pardon de tes péchés. Ce dernier mot, c'est ton salut. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Viens à lui. Il est déjà allé à la croix pour toi. Il a déjà payé le prix. Ne laisse pas ce reçu là en l'air. Viens à lui. Ta place est dans le Seigneur Jésus-Christ. Que sa gloire repose sur ta vie. Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour toi. Tu vas répéter cette prière avec nous. C'est une courte vidéo. Tu vas répéter cette prière avec nous. Une courte prière pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es encore dans le péché, tu as besoin de Jésus. Si tu es encore dans l'idolâtrie, tu as besoin de Jésus. Tu es dans quoi? Qu'est-ce que tu adores? Si ce n'est pas Jésus-Christ, viens à Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ va te délivrer, va te sauver, va changer ton histoire. Parce qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Répète cela avec moi. Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu que tu libères, tu donnes la vie. J'ai entendu et je crois que tu es allé à la croix pour moi. Tu es allé à la croix à cause de mes péchés. Je viens à toi maintenant. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Délivre-moi, sauve-moi, pardonne-moi tous mes péchés. Sois lavé par ton sang précieux que tu as versé à cause de moi. C'est à cause du péché que tu es allé à la croix. À partir d'aujourd'hui, j'accepte que le Seigneur Jésus-Christ est mon Dieu et mon roi. Aujourd'hui, je déclare que je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, fils de son royaume et citoyen de la vie éternelle. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Que mon nom soit effacé du livre de la mort, du livre de l'enfer, du livre de la maladie. Et que mon nom soit désormais écrit dans le livre de vie. Saint-Esprit, rentre en moi. Purifie-moi. Lave-moi complètement. Et donne-moi une nouvelle vie pour la gloire de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir accepté en tant que votre fils, en tant que votre fille. Et désormais, je marcherai en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette courte prière, ça veut dire qu'il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ est déjà en toi. Et tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi. Père miséricordieux, éternel Dieu des cieux, je prie pour tous ceux qui nous ont écoutés. Tous ceux qui ont fait cette courte prière. Tous ceux qui veulent prendre la décision de vous accepter comme leur sauveur et leur rédempteur et leur Dieu. Ô Père miséricordieux, je prie maintenant, je prie pour leur vie. Toute puissance des ténèbres dans leur vie soit totalement anéantie dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient lavés, qu'ils soient purifiés, qu'ils soient sanctifiés et que votre gloire repose sur leur vie. Que toute situation négative dans laquelle ils sont soit changée pour la gloire de votre Saint-Nom. Père miséricordieux, leur nom est déjà écrit dans le livre de vie. Ils sont désormais citoyens de la vie éternelle, participants de la nouvelle nature. En Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Que les choses anciennes, les péchés anciens, la vie ancienne passent maintenant. Saint-Esprit, rentre en eux, soit leur conducteur, soit leur consolateur. Et pour que, au retour de Jésus-Christ, qu'ils soient appelés fils de Dieu
pour la gloire de votre Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que vous l'avez fait. Recevez la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu as besoin de nous, nous sommes au Bénin. Ici, c'est l'apôtre Johanna Petros restauré, Romain Gouton, de l'évangile de la restauration. Nous sommes joignables au plus 229 97 14 35 03. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.